Salut tout le monde et bienvenue à notre 14e leçon de Linux. Et aujourd'hui on va parler de gestion de processus. Non, en fait pour la gestion de processus c'est un truc vraiment spécial parce qu'il faut utiliser le langage en fait C++ à l'intérieur. Et en fait donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est en fait on va exécuter le programme C++ et on va voir les différentes méthodes de comment arrêter un programme. Et puis on va voir comment on peut voir les certaines caractéristiques aussi à l'intérieur. Donc déjà, on va ouvrir le terminal. On va rentrer donc dans notre répertoire de cours. Puis dans notre 14e leçon. Donc bien sûr au début il faut créer un fichier qui est avec le langage, donc dans lequel il y a le langage C++. Moi je l'ai créé à l'avance, j'ai juste pris un programme que j'avais déjà avant, qui est un peu simple quand même. Donc je vais juste vous le montrer. Donc on va faire monde.c. Et voici le programme. Donc juste pour vous rappeler, comme je disais toujours avant, les points quelque chose, en fait, ça sert à rien, ça aide rien dans le, comme ça va rien changer, tout ce que vous allez écrire à l'intérieur, vous aurez pu écrire n'importe quoi, vous aurez pu ne rien mettre, et ça aurait donné le même résultat. Donc c'est juste en fait pour vous rappeler que ça c'est un programme C++. Donc voilà, ça c'est le programme. Donc là, on a notre main dans lequel on met tout à l'intérieur. Puis on est en train de dire d'imprimer cela. Et donc c'est en boucle infinie. Donc ça va l'exécuter, ça va continuer à l'exécuter jusqu'à ce qu'on l'arrête. Et bien sûr, ça va pas écrire plusieurs fois l'un à la suite de l'autre, mais bon. Donc, mais maintenant, ça c'est juste écrit comme ça. Ça sert à rien maintenant. On peut rien faire avec. Donc là, il faudrait déjà comme compiler le programme C++ donc avec la commande que je vais vous montrer maintenant. Et ça va nous permettre de pouvoir utiliser le programme. Ça va être gcc-o, le nom du fichier qui va être utilisé pour le programme. Donc on va dire monde, parce que l'autre s'appelle monde.c, et puis on va mettre monde.c. Donc là, comme vous allez voir, on va avoir monde.c monde qui est en vert, qui nous dit que c'est en C++, donc, et on a monde.c, donc le programme. Donc lui, il va juste prendre des informations de monde.c pour les utiliser. Donc là, on va voir, donc on va vérifier si le fichier a le droit X, parce que c'est vraiment important d'avoir le droit X, puisqu'en fait, enfin, on a besoin d'exécuter, donc s'il n'a pas le droit X, donc c'est un peu inutile. De monde. Et il a le droit X partout, donc c'est parfait. Donc ça c'est vraiment important de voir s'il a le droit X. Donc maintenant on va exécuter. Donc comment on exécute? Tout ce qu'on va faire c'est en fait faire point avec un slash monde. Et puis là il a fait bonjour le monde, Yahoo. Mais là on est en fait dans le foreground, donc dans l'avant-plan. Et en fait, ça sert à rien, parce que dans l'avant-plan, on peut rien faire. On va rester à l'intérieur, on peut rien faire littéralement. On peut faire ce qu'on veut, je clique n'importe quoi. Tout ce qu'il faut, pour sortir, il faut faire CTRL-C. C'est la seule manière pour sortir si on est dans l'avant-plan. Mais généralement, on va utiliser le background, donc le plan arrière, pour pouvoir travailler en général. Donc là, comme je suis en train de le dire, on va utiliser donc le background pour pouvoir travailler. On va faire point slash monde et puis on va faire donc end. Et le end, ça veut dire donc le mettre dans le background. Donc quand on fait ça, comme vous le voyez, je peux directement réécrire. En fait, ça a écrit ça et je vais vous dire c'est quoi le numéro ici. Et puis ça nous a juste mis ok, maintenant on peut mettre quelque chose d'autre. Donc en fait, déjà pour commencer, donc c'est quoi les chiffres qui sont mis là? Ce chiffre-là et le nombre ici. Donc déjà le 1 en fait c'est le numéro d'ordre. Le numéro d'ordre le numéro d'ordre d'exécution. Parce que là on parle d'exécution. À chaque fois qu'on va mettre, ça va être un différent.
Et ça c'est en fait le PID, donc ça va être le numéro d'exécution. C'est-à-dire chacun a un... Donc en fait ça c'est le premier qui s'exécute, c'est pour cela que c'est 1. S'il y avait un deuxième programme qu'on exécute juste après, il aurait un 2. Et puis il y a ça, et ça chacun, à chaque fois que tu exécutes un programme, le programme, il va à chaque fois donner un autre numéro. Donc là il a donné celui-là, et pour l'instant ça va être ça. Maintenant, si on l'exécute une deuxième fois, ça va être totalement un autre. Et je vais l'exécuter une deuxième fois, mais juste avant de le faire, je vais vous montrer autre chose. Donc en fait, il y a plusieurs manières d'arrêter ou d'interrompre pour le programme. Donc en fait, il y a déjà... donc dans ce cas-là, on peut faire exemple kill -1. Et puis on va mettre le numéro qu'on vient d'avoir qui est 24 939. Et puis il nous dit fin de la connexion raccrochée. Donc ça veut dire que le programme a comme sorte de on a fait une pause dessus. On a comme coupé, pas une pause, plutôt c'est comme qu'on prend le téléphone et on raccroche. C'est littéralement ça, c'est la même chose. Ça veut pas dire que on peut pas juste reprendre, on peut pas juste le rappeler. C'est ça la différence entre arrêt et après on va voir autre chose qui s'appelle terminaison. Donc il faut répéter le processus parce que comme je vous dis on a arrêté et là on a eu un autre PID, on a eu un autre numéro d'exécution. Donc on va faire la même chose, on va faire ça et puis à la place on va écrire le nouveau qui va être 25067 puis faire 2 et 2 ça interrompt, voilà, ça interrompt le programme donc c'est mis en pause. Puis on a donc la même chose, on va faire moins 9 et avec le numéro qui est 25103 et là on a arrêté le processus. Là ça veut dire ok on a mis un stop dessus, il va arrêter de fonctionner. Et puis celui-là, celui que je vais mettre maintenant, donc ça va être moins 15 de 2545. Et puis là, ça veut dire, j'ai mis fin au programme, mais je l'ai pas interrompu, ou bien arrêté, ou bien de manière, j'ai pas forcé. En fait, qu'est-ce que j'ai fait, c'est, j'ai mis compléter, ça veut dire, c'est comme, il a considéré qu'il a fini le programme. Pas qu'on l'a interrompu pendant qu'il faisait son programme. C'est-à-dire qu'il est fini. C'est comme ça qu'il se termine. Donc ça c'est vraiment des nuances. Peut-être avec cet exemple c'est plus simple. Ça se voit pas peut-être vraiment la différence parce qu'il est vraiment simple. Mais en fait si on a des programmes plus complexes on peut voir la différence. Et je vais pas vraiment faire un exemple compliqué parce que là on est en train de faire une leçon pour apprendre les différences. C'est pas important de voir les cas complexes. Ok. Donc là, il y a une autre commande qu'on va apprendre, ça va être la commande jobs. La commande jobs, en fait, elle nous permet d'afficher les travaux. Oh, pardon, excusez-moi, jobs. Donc dans ce cas, comme il n'y a aucun travail, puisque celui-là, il a été complété, il n'y a rien du tout. Mais imaginons, on va juste refaire celui-là, et puis on fait jobs. Et puis là, il est en train de nous dire que celui-là, il est en cours d'exécution. Le monde, il est en cours d'exécution. Donc ça nous montre qu'il est en train de travailler. Et on peut faire jobs-l. Et en fait, ça nous met aussi non seulement le 1 plus, et puis ça nous met en cours d'exécution avec le nom, ça nous met aussi le PID avec. Donc c'est vraiment important de savoir ce qu'est le PID, parce que c'est vrai, parce qu'il change à chaque fois. Donc il faut vraiment savoir c'est quoi. On peut pas juste voir, ah oui, je verrai après c'est quoi. Non, parce qu'en fait, il change chaque fois qu'on exécute le programme. Donc c'est vraiment important de se rappeler de... C'était quoi? Ouais. Et sinon aussi, on peut faire ps-l. Et puis là, on peut voir non seulement le PID, mais aussi on peut voir d'autres informations si vous voulez. Peut-être elles sont pas vraiment importantes pour nous, parce que c'est pas le cas de ce cours-là maintenant. Là, exemple, on a le UID, on a
le TTY. Donc ça c'est toutes des informations qui ont aucun rapport maintenant avec notre leçon. Donc ça c'est peut-être pour une autre leçon. Ok. Donc maintenant on va voir en fait comment on met en avant-plan. Donc je vous avais déjà dit que si on met juste monde point barre monde, ça nous mettrait en avant-plan. Mais imaginons qu'on était dans l'arrière-plan et on veut le mettre en avant-plan. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est en fait voir, parce que oui, donc juste pour vous voyez, on n'avait pas terminé le cours, l'exécution de du programme quand on l'exécutait avant, et donc là ça nous a mis 2 et non plus 1. Donc comment est-ce qu'on mettrait ce programme dans le foreground, dans l'avant-plan? En fait, tout ce qu'on va faire, c'est mettre FG, pourcentage et le 2. Une seconde, pourcentage et 2. Donc comme vous le voyez maintenant, on est redevenu dans l'avant-plan et on peut rien faire comme avant. On est juste bloqué, on peut pas sortir. Donc la seule manière c'est de faire CTRL-C. Et donc le dernier truc que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est ça serait donc en fait la commande wait. Et en fait c'est quoi? C'est en fait on va faire monde donc avec end, oh mon dieu, and ok, et on va faire wait. Donc en fait qu'est-ce que ça fait? En fait ça nous met aussi, ça ressemble en fait comme si on était dans le foreground, comme si on était dans l'avant-plan. En fait qu'est-ce qui se passe? C'est en fait que l'interpréteur reçoit plus de commandes et il est en genre mode wait, et donc il va attendre jusqu'à la fin de l'exécution. Mais dans mon cas j'avais fait un programme assez spécial et c'est vrai que je vous avais mis je vous ai réimprimé en fait le programme ici, là, et en fait c'est juste parce que, comme vous le voyez, il est en boucle infinie, et donc ça fait qu'il va rester comme ça, il va rester comme ça, et il va rien faire parce qu'il peut pas arrêter de fonctionner. Donc dans ce cas, parce que c'était une loop, c'était ouais, c'est dans une boucle infinie, donc on est obligé de faire CTRL-C pour sortir. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, si vous avez apprécié, donnez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne, et on se verra à la prochaine.